Yo l'équipe, bienvenue chez Ndiablo, le youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des animés à ne pas regarder quand tu travailles. Parce que là tu risques... Voilà quoi. Donc sans plus attendre, on s'en jaille pour l'intro et c'est parti pour le show. Merci à tous ceux que j'ai vus à la Japan Expo. Ça a été un plaisir de vous voir. Voilà, les photos et tout. On a bien rigolé, on a bien tapé des barres. Voilà, en fait, il n'y a pas que des haters dans ce monde. Numéro 1. Prison School. La Prison School, c'est comédie, un peu animée de la science, bien sûr. Si en 2025 tu ne connais pas Prison School, je sais pas, tu vis dans quel monde. Tout le monde connaît Prison School. Kiyoshi intègre le lycée Ashibichu, un ancien lycée pour filles connues, comme en étant l'un des meilleurs, mais aussi l'un des plus stricts. Cette année est la première année dans l'histoire de l'école où les garçons peuvent y accéder. À sa grande surprise, ils se rendent compte qu'il n'y a que 4 autres garçons dans le lycée, soit un garçon pour 200 filles. Ils sont pleins d'espoir et se disent que c'est la chance de leur vie de pouvoir enfin aborder une fille, mais les choses prennent une tournure bien différente. En effet, aucune fille ne leur adresse la parole. Un jour, ils s'adonnent à une séance de voyeurisme et se font surprendre et séquestrer dans le sous-sol de l'établissement. Et leur cauchemar ne fait que commencer. Ne regardez pas ça si vous travaillez ou vous êtes en pause devant vos potes. Voilà, suivant. Onizuka GTO. Bon, ça dépend de quel épisode, mais les premiers épisodes, vous pouvez regarder quand vous travaillez. Et encore, non, vos collègues vont vous regarder bizarrement. C'est un prof qui était un voyou, et il avait un gang. Il a dit, je vais devenir prof. Comme ça, en fait, je vais donner ma personnalité, je vais éduquer les enfants pour être leur meilleur prof. Parce que lui, quand il était petit, au collège, il a eu des profs qui s'en foutaient de sa gueule, il avait rien à foutre. Et lui, il veut pas que les jeunes de maintenant tombent sur des profs qu'il a eu. Si en 2025, tu connais pas GTO, je peux rien dire. J'ai même pas besoin de décrire les scènes. Suivant. Grand Blue, j'en ai parlé il y a vraiment pas longtemps. Je pense que je n'ai même pas besoin de vous sortir un synopsis parce que actuellement il y a la saison 2 qui sort, disponible sur Crunchyroll bien sûr. L'histoire centrée sur Kitara, Lori, qui vient de déménager de son plein gré dans la ville cotisée d'Izu. Durant son temps libre, il travaille dans la boutique de plongée de son oncle ou des étudiants à l'université passionnés de plongée. Il traîne, il découvre qu'il passe plus de temps à draguer les filles, à s'amuser avec des amis plutôt que étudier. Grand Blue, le regardez vraiment pas au taf, pas au collège, c'est mort, c'est mort, on va trop vous regarder Zarbi, votre patron va dire, vas-y, suivant. Asobi Asobase. Hanako est une élève qui a intégré le lycée de soft tennis dans l'espoir de vivre la vie d'une lycéenne sociable et branchée. Malheureusement pour elle, en raison de son talent pour ce sport, elle doit participer au tournoi et rater ainsi les sorties organisées par ses camarades. Sa nouvelle amie, Olivia, est une américaine ayant grandi au Japon et ne maîtrise pas du tout sa langue natale. Celle-ci profite d'être nouvelle dans l'école pour faire croire à tout le monde qu'elle a des difficultés en japonais. Cependant, un petit jeu va un jour lui attirer des ennuis quand Kasumi, une camarade de classe, propose de lui faire découvrir de nouveaux jeux en échangeant de cours d'anglais. Ouh là là! Regardez pas au taf. Au suivant. Saki, Gaki, Chromati, Coucou. Ils sont affreux, vilains et complètement déjantés. Mais surtout, ils consistent l'élite du lycée Chromatis, le seul établissement scolaire composé de 100% de délinquants qui n'arrange pas les affaires de Kamiyama, dernier recrue de l'école et qui s'avère être le seul élève du lycée au casier vierge. Aux grands mots et grands remèdes pour s'intégrer, Kamiyama n'a d'autre choix que s'imposer comme le nouveau méchant camarade de classe. Pour ce faire, il devra tour à tour convaincre un clone, un gorille artiste et un maché wawa. Alors là, ne regardez pas. Bon, regardez pas. Au suivant. Night Ad Live. Bon là, regardez pas parce que là déjà, les derniers animes, il y a de la nudité. Shido est un jeune lycéen vivant une vie paisible jusqu'à ce qu'une explosion détruit la ville et qu'une jeune fille en armure apparaît devant lui. Quelques instants après, sa sœur adoptive, Kotori, qui est en réalité commandante de l'organisation militaire, lui apprend que la fille en question est un esprit qui déstabilise l'espace-temps. Le seul moyen d'arrêter cette menace est que Shido étudie son mystérieux pouvoir, lui permettant de sceller les pouvoirs d'un esprit de son corps. Cependant, cette méthode ne fonctionne que si ainsi l'affection et a confiance en lui. Ainsi, l'organisation va lui proposer de sortir avec cet esprit pour gagner sa confiance et son affection. Regardez pas devant votre patron, elle va dire vous matez des films. Ouais, parce que les gens sont fragiles maintenant. Au suivant. Alors là, on va pas vous regarder en disant ouais, tu regardes des trucs un peu chelous. On va vous dire ouais, tu as un peu pleuré, t'as un peu
Clannad et Clannad After Story. Tomoya est en 3e année de lycée et est considéré comme un délinquant. Tout semble immuable dans sa vie de lycéen jusqu'à qu'il rencontre Nagisa. Et de lors, la vie de Tomoya commence à changer. Voilà. Il y a les deux, Clannad et Clannad After. Sora no Toshimamono. Tomaki rencontre souvent une fille étrange dans ses rêves, lui demande de l'aide, mais à chaque fois il se réveille, il n'arrive plus à se souvenir de son visage. Quand soudain un mystérieux animal non identifié tombe du ciel, sa petite amie tranquille devient alors très compliquée car l'animal en question se transforme en ange. Je sais, les synopsis, tu comprends pas, tu te dis mais ça veut dire quoi? Regardez simplement. Faites-moi confiance, regardez, chez vous, mais pas au travail. Au suivant. Freizing. L'académie génétique est une école ayant pour but d'entraîner des jeunes filles super sexy, impitoyables au combat, les Pandora, accompagnées d'un binôme masculin afin qu'ils luttent contre une invasion extraterrestre dimensionnelle. Les Nova. Kazuya, un jeune garçon, décide de partir étudier là-bas afin de devenir un Freizing. Lors de son arrivée, il aperçoit une fille, il s'agit de Tarly, la fille la plus forte, la plus féroce de tout le campus. Pourtant, il croit reconnaître en elle sa sœur morte sur le champ de bataille contre les Nova. Ouh, alors là, beaucoup de violence et beaucoup de nudité. J'ai rien dit. Au suivant. Pour finir, Sekirei. Alors que Minato apprend qu'il vient de rater pour la seconde fois le concours d'entrée de l'université de Shito et qu'il s'interroge sur son avenir, il croise la route de Mishibi, une jolie jeune fille poursuivie par deux jeunes femmes aux étranges pouvoirs. Mishibi lui apprend alors qu'elle est une Sekirei, une combattante engagée dans un jeu de type Battle Royale organisé par Hiroto, patron de la puissance et mystérieux multinational MBI. Cette dernière a pris le contrôle de la ville et 108 Sekirei doivent s'y affronter. En tout cas, ne regardez vraiment pas ça au travail parce que là, je pense qu'on va vraiment te regarder bizarrement. Bon bah c'était tout pour cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker. Abonne-toi, c'est très important. Active la cloche. Abonne-toi sur mon Instagram, rejoins le Discord. Rejoins-moi sur Twitch pour qu'on regarde des animés. Il y a beaucoup d'animés en ce moment quoi qui sont sortis. C'était Ndiablo. On se retrouve à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. À la semaine pro.